Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment créer une illustration de ce type sur Photoshop. Donc à l'occasion de la sortie de la nouvelle saison de la Casa de Papel, je me suis dit que j'allais faire un tutoriel en rapport. Et donc j'ai eu l'idée de faire cette illustration très simple avec trois couleurs, du blanc, du noir et du rouge. Donc on va voir comment obtenir d'abord une illustration avec juste des contours pour obtenir ce type de résultat et ensuite on verra comment la coloriser pour obtenir ce résultat final. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que je vais réaliser cette illustration sans utiliser de tablette graphique, je vais juste utiliser la plume. Donc évidemment, il faut savoir se servir de la plume. Pour ça, si vous ne savez pas vous en servir, je vous ai mis en lien dans la description un lien vers une vidéo qui vous redirige vers un tutoriel complet sur l'outil plume, puisque je vais pas revenir sur les bases de la plume dans cette vidéo. Et donc on va voir comment recréer ce type d'illustration en partant d'un croquis que j'ai fait sur l'iPad. Et bien évidemment l'intérêt ce sera par la suite que vous puissiez refaire tout type d'illustration en réutilisant les techniques que je vais vous montrer ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau document. Je vais le faire de 1500 par 1500 pixels en 300 pixels par pouce. Je vous conseille, si vous voulez suivre le tutoriel avec moi, avec la même photo que moi, avec la même image que moi, de reprendre les mêmes dimensions ici, parce que je vais mettre des valeurs en pixels par la suite sur certains effets, et vous verrez que ça aura son importance. Et si vous avez un document plus petit ou plus grand, vous aurez des traits plus ou moins fins, plus ou moins épais. Donc si vous voulez vraiment suivre le tutoriel dans les meilleures conditions, reprenez les mêmes dimensions. Ensuite, on se met en RVB 8 bits, arrière-plan blanc, et je vais faire créer. Tout de suite, donc je vais faire glisser mon croquis dans mon document. Donc il était au format carré, donc il se met directement très bien. Donc j'appuie sur entrée pour valider. Donc ça c'est un croquis que j'ai fait sur l'iPad, mais vous pourriez très bien l'avoir fait sur papier. Et puis vous le prenez en photo avec votre smartphone, vous le mettez dans Photoshop et vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Moi je vais mettre l'opacité à 20% à peu près et je vais ensuite créer un nouveau calque. Alors juste avant de commencer, je vous explique la logique qu'on va suivre. Je vais prendre l'outil pinceau pour commencer. Je vais me mettre ici. Alors si je clique sur la petite roue, vous voyez que ici je peux afficher le contour ou afficher certaines options de visualisation. Donc généralement moi je mets nom de forme et pointe de forme, mais là je vais mettre également le contour parce que ça va m'aider à voir en fait la forme de mes traits. Et là on voit par exemple si je sélectionne ce brush là, il aura des bouts arrondis alors que là il aura des bouts pointus. Et moi je veux justement avoir des bouts pointus sur mes brushes. Alors je peux les agrandir un petit peu. Ou sinon, voilà, comme ça ils apparaissent en deux colonnes, c'est plus pratique. Donc on peut se servir de ce brush là à la limite. Donc il est dans forme générale, c'est un brush de base. Pour autant c'est pas celui-ci que je vais principalement utiliser, puisqu'il y en a d'autres qu'on peut récupérer, notamment si on va sur la petite roue ici et qu'on clique sur obtenir plus de pinceaux. Donc là c'est parce que je suis sur une des dernières versions de Photoshop. Mais donc si vous faites ça, ça vous ouvre une page sur internet et vous pourrez télécharger. Alors il faut que vous soyez connecté sur le site d'Adobe avec votre compte, sinon vous n'y aurez pas accès. Mais une fois que vous êtes connecté, vous avez accès à des packs de brushes d'un artiste qui s'appelle Kyle T. Webster. Et donc j'ai pris le pack qui s'appelle Manga, voilà, Brosse Manga, et ça permet de faire de dessiner avec du manga, dans un style manga. Alors généralement on utilise ces brushes avec une tablette graphique, mais là on va s'en servir sans, et on va utiliser la plume. Alors ce que je vais faire, c'est que je vous inviterai à télécharger ce pack de brush. Sinon vous pourrez également prendre ce brush là ou prendre un brush que vous voulez. Évidemment il n'y a pas d'obligation de prendre spécifiquement ce brush là. Moi je vais prendre à la limite celui-ci. Donc c'est le 4e je crois dans la liste. On va le tester tout de suite. Je me mets en noir, je suis sur mon nouveau calque et je vais faire un trait comme ceci. Alors pour le moment j'ai pas un bout très en pointe, c'est normal parce que j'ai pas la pression qui est activée vu que je suis juste avec ma souris, que j'ai pas de tablette. Mais on voit à peu près l'épaisseur par contre que ça me fait du 12 en épaisseur, ça me donne ce rendu là. Je vais mettre un rendu un peu plus épais. Je vais mettre 20 pixels. En fait, le truc, c'est qu'il va falloir faire plusieurs tests des fois pour trouver l'épaisseur qu'on veut. Je vais peut-être m'y reprendre en plusieurs fois ici, mais ça vous montre un petit peu la logique qu'on va suivre. Donc, une fois que c'est fait, que j'ai pris mon brush et qu'il me plaît bien à peu près comme ça, je vais prendre l'outil plume. Donc, j'annule mon trait en faisant commande Z. Je vais prendre la plume et ici, très important, je vais me mettre sur tracé. Très important de se mettre sur tracé. Je suis sur mon calque 1 et je vais faire des tracés. Alors, je vais faire un point ici. Je vais faire un point comme ceci. Là, je vais maintenir Alt enfoncé. Je vais réduire ce point-là. Et je vais faire un point
comme ceci. J'appuie sur commande ou contrôle sur PC, ça me sélectionne, on voit quand j'appuie sur la touche commande sur Mac ou contrôle sur PC, normalement ça vous sélectionne la souris, ça vous change le curseur, vous faites un clic à côté et vous pouvez repartir votre tracé de 0, enfin d'un autre point, et je fais quelque chose comme ça. Ensuite je fais commande clic également. Alors si je veux déplacer des points, je peux aller sélectionner mon outil ici qui s'appelle sélection directe. Je clique sur un point, je peux zoomer et on voit que je peux le déplacer ici aussi. Et je reprends ma plume et je vais faire les yeux de l'autre côté. Hop là. Là je vais faire Alt-clic parce que sinon je réduis la tangente parce que sinon l'arrondi ne va pas me plaire. Et là on va faire également le bas de l'œil comme ceci. Mais je ne joins pas les tracés ici parce que si je joins les tracés, ça ne va pas me faire quelque chose de très propre. Ici, je peux retravailler l'arrondi si je trouve qu'il n'est pas optimal. Hop là. Voilà, on va dire qu'on est bon comme ça. Et donc, je reclique ensuite. C'est important parce que si vous avez un tracé qui est sélectionné, quand vous allez faire l'effet que je vais vous montrer, il s'appliquera que sur un seul effet. Donc, on clique à côté pour n'avoir plus aucun tracé sélectionné, même s'ils sont toujours présents. On voit notamment si j'allais dans tracé, ils apparaissent ici. Dans l'espace de travail, dans le tracé de travail. Et ce que je vais faire, c'est que, alors, il faut qu'on ait un outil de sélection vectorielle qui soit actif. Donc, soit on prend la sélection de tracé, la sélection directe, soit plus simple, vous restez toujours sur la plume et vous allez faire un clic droit. C'est important d'avoir la plume sélectionnée ou alors ici l'outil ici de sélection directe. Parce que si vous avez par exemple l'outil de déplacement et que vous faites clic droit, vous n'avez que ça qui apparaît. Là, on n'a pas le même menu qui apparaît quand on a la plume sélectionnée. Donc, je fais un clic droit et là, je vais choisir. Alors, pourquoi il ne me le prend pas? Alors non, il faut que je me mette aussi, très important, sur mon calque 1, parce que si je suis sur mon calque ici qui est un objet dynamique, ça ne marchera pas. Donc je me mets sur mon calque 1, je fais un clic droit, et là maintenant je peux accéder à contour du tracé. Et là je vais cliquer sur contour du tracé, je vais cocher simuler la pression, je vais faire OK, et là vous voyez que j'ai mes traits qui apparaissent, comme ceci. Alors ensuite je vais appuyer, alors on ne voit pas, je vais zoomer, mais vous voyez ici j'ai un petit trait bleu qui apparaît à l'intérieur, c'est mon tracé, et il suffit que j'appuie directement sur la touche supprimer du clavier, et hop là, il disparaît. Donc là maintenant, si je masque et démasque, on voit ce que ça me donne. Ça me donne quelque chose comme ça. Et en fait, ça m'a pris l'épaisseur que j'avais mis tout à l'heure, donc que j'avais mis 20 points. Et vous voyez, le fait d'avoir coché la case simuler la pression, ça m'a fait des bouts en pointe comme ceci. Alors je vais poursuivre, mais je vais faire des traits plus fins cette fois, à côté, autour des yeux. Et je vais mettre par exemple une épaisseur de 15 cette fois-ci, ou même un peu moins, je vais mettre 12. Et je vais faire les traits autour des yeux. Donc je vais prendre cette fois-ci, je vais prendre la plume encore une fois. Je reste sur mon calque 1 et je vais faire les traits qui sont autour des yeux. Donc pour qu'ils soient plus fins, bah, vous voyez dans l'outil pinceau, j'ai simplement modifié la taille, l'épaisseur du brush. Donc là je fais la même opération que j'ai fait tout à l'heure. Donc là je fais Alt-clic, hop là, commande-clic pour arrêter de poursuivre ce tracé et le recommencer où je souhaite. Là, on va faire quelque chose comme ça. Alors, des fois, je peux faire les traits volontairement peut-être un tout petit peu plus longs parce que comme ils finissent en pointe, eh ben, ils ont tendance à être un petit peu plus courts au final. Donc là, pareil, j'hésite pas à les faire finalement un tout petit peu plus longs. Donc là, ce sont les plis autour des yeux. Commande-clic à chaque fois ou contrôle-clic normalement sur PC. Voilà. On fait quelque chose comme ça. Et là, on fait les plis autour des yeux. Voilà. Et je répète l'opération. Alors, clic droit, contour du tracé. Là, je coche. Donc là, je ne l'avais pas dit la dernière fois, mais je me mets bien sur forme ici. Je coche bien simuler la pression et je fais OK. Et là, j'appuie tout de suite sur la touche supprimer du clavier qui me supprime mes tracés. Parce que sinon, si je ne les supprime pas, mes tracés, la fois d'après, il voudra me les combler encore une fois. Donc, me les refaire par-dessus. Donc, c'est pas ce que je veux. Et donc là, si je démasque, eh bien, on voit que j'ai mon dessin qui commence à apparaître. Donc, je vais poursuivre. Alors, je vais faire plusieurs traits de la même épaisseur. Alors là, j'aurais pu faire cela également de la même épaisseur. Donc, je vais faire la ride ici. Hop là, donc là j'essaie de faire un tracé un petit peu plus sinueux, disons. Voilà, comme ceci. Ici, on va faire le trait là de cette taille-là également. Alors je sais plus si je les avais fait des dimensions là exactement tout à l'heure, mais
mais de toute façon ça devrait fonctionner ici. Clic droit, contour du tracé, forme, simuler la pression, entrée. J'appuie sur la touche supprimer du clavier pour supprimer automatiquement mes tracés. Et c'est bon. Là, je vais me remettre sur mon pinceau. Je vais mettre cette fois-ci une épaisseur de 16. Non, de 20. Je vais remettre 20. Et je vais faire la bouche. Je vais faire la bouche en 20. Donc, je prends ma plume. Je clique ici. Hop là. Alt-clic pour faire ça. Et là, donc, je poursuis la bouche, clic droit, et je vais faire contour du tracé, forme, et je supprime. Ensuite, je vais faire le nez. Alors pour le nez, je vais me mettre plutôt à 16. Donc je retourne dans le pinceau, je me mets à 16 pixels. Alors des fois, vous vous rendrez compte que vous avez fait un trait qui est trop épais, donc si c'est le cas, ben, vous refaites en arrière. Alors là, admettons, je vais le faire. Je vais faire le cas, je vais volontairement me tromper. On va dire que 16, j'en serais pas content. Et je vais vous montrer comment je repars en arrière juste après. Donc là, on va faire quelque chose comme ça. Hop là. Ici pour le nez, alors pour l'intérieur du nez, je vais faire une forme un petit peu comme ceci. Et je vais combler l'intérieur du nez avec le pinceau, vous allez voir dans un instant. C'est assez simple à faire. Voilà, donc là pour le moment, je fais juste une forme comme ceci. Commande-clic à côté. Clic droit, contour du tracé, forme, simuler la pression, OK. Et là, admettons que je ne sois pas content, je trouve que c'est pas assez épais ou que c'est trop épais, bah, je fais commande Z pour annuler. Je retourne dans le pinceau ici, je vais changer la valeur, admettons que je veuille 18, j'appuie sur Entrée, je reprends ma plume, je fais clic droit, contour du tracé, forme, simuler la pression, OK, et j'appuie sur Entrée. Alors là par contre c'est vraiment trop épais, ici ça ne fonctionne pas du tout, donc je vais même faire commande Z et je vais prendre plus fin. Je vais mettre du 14. On va dire que ce sera bien avec 14. Je retourne ensuite ici sur la plume, contour du tracé, et OK, et j'appuie sur la touche supprimer du clavier. Alors pour faire l'intérieur du nez, je reprends B, l'outil pinceau, et puis simplement en fait je vais peindre à l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. Hop là. Voilà. Et on va faire pareil ici. Et voilà. Très simplement. Donc, à chaque fois, on peut masquer, démasquer pour voir comment on progresse. Je vais faire la moustache. Alors, pour faire la moustache, je vais mettre, par exemple, à une taille de 50 cette fois-ci. Je vais prendre ma plume. Et en fait, pour l'avoir bien en pointe, je vais commencer mon tracé ici. Et là, je vais me mettre plutôt au milieu à chaque fois. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Alors là, on va aller par ici. On retourne par ici et on va jusque sur la pointe, comme ceci. Et ensuite, clic droit, et là je fais contour du tracé. Et comme j'ai mis 50, je fais OK. On voit qu'il me fait quelque chose de très épais. J'appuie sur Entrée pour supprimer. Et voilà. Alors par contre, comme le brush est très un contour, plus j'augmente l'épaisseur, plus on voit que ça me fait quelque chose comme ça. Alors là par contre, je vais peut-être faire commande Z, annuler. Je vais repasser sur B et je vais peut-être prendre le brush ici qui se situe en arrondinette. Alors je vais voir ce que ça me donne. Ça m'évitera d'avoir... parce que finalement ce brush manga, il est pas mal quand j'ai des traits très fins, mais quand j'ai des traits épais, il a tendance à baver sur les côtés, ce qui est volontaire, hein, mais du coup d'un point de vue esthétique, ça me plaît un peu moins. Donc admettons que je fasse ça. C'est pas trop mal, mais... Ici par contre c'est peut-être pas très propre la manière dont ça apparaît ici, donc ce que je peux faire c'est peut-être prendre la gomme, je vais augmenter le lissage, je vais le mettre à 100% pour faire quelque chose d'assez propre. Je vous montre comment on peut retravailler des formes après. Je vais prendre par exemple le brush arrondinette avec une dureté de 100% ici, et je vais simplement essayer de peindre, hop là, quelque chose comme ça. Alors là c'est pas très propre. Je l'ai fait, je recommence. Voilà. Alors avec la souris, c'est jamais très pratique, mais bon, ça passe. Et je peux reprendre ensuite B, l'outil pinceau, et là, par exemple, retravailler un petit peu l'arrondi. Voilà. Bon, on va dire qu'on est bon, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Il y a toujours moyen de retravailler une forme, même quand elle est terminée.
Voilà, comme ceci. Et donc là, on a notre moustache qui apparaît. Je vais remettre ça visible. Pour faire les yeux, bah, pendant que j'ai ce brush là qui est actif, je vais simplement augmenter la taille. Pour ça, je maintiens CTRL ALT enfoncé, je fais un clic avec la souris et je déplace le curseur vers la gauche ou la droite. Et je vais me mettre à peu près ici et je fais un point. Alors par contre, comme j'ai utilisé un autre brush tout à l'heure, il m'a mis le flux à 70%, je vais remettre le flux à 100%, sinon j'aurai pas un trait bien noir. Voilà. Et là, je garde la même taille et je fais un rond ici. Et on a quelque chose comme ça. On a fait l'intérieur du visage, alors il nous manque les sourcils. Alors pour faire les sourcils, je vais me remettre sur le pinceau avec une... je vais reprendre mon brush de tout à l'heure, qui était celui-ci. Je me remets à 12, ce sera très bien. Et là, je vais les faire. Alors ici, pour avoir le bout en pointe, je vais commencer ici. Je vais faire une forme à peu près comme celle-ci. Voilà. Et là, je vais... Alors, oups. Je vais terminer le tracé à peu près. Alors, non, je vais le faire le point à peu près ici. Voilà, je vais faire commande-clic. Je vais faire le deuxième en même temps. Et donc là, je ne joins pas les deux bouts du tracé volontairement. Alors, quoi que j'aurais pu les joindre à la limite. Bah, sur celui-ci, je vais les joindre. On va voir ce que ça me donne. Hop là. Et on fait un clic ici. Alors non, ça va pas me plaire. Je vais pas les joindre. Je vais aller jusqu'ici. Et je les joindrai manuellement dans un instant. Commande-clic. Clic droit. Contour du tracé. Forme. Et voilà. J'obtiens quelque chose à peu près comme ça. Ensuite, je reprends l'outil pinceau, donc B. Et je vais peindre à l'intérieur. Alors, je pourrais baisser la taille un petit peu du brush. Comme ceci. Et on va faire attention à la manière dont on peint, évidemment. Alors j'appuie sur la touche supprimer du clavier, voilà, comme ça je supprime le tracé au passage. Et on va peindre, hop là. Oups. Alors par contre je vais masquer le calque en dessous, parce que sinon il risque de me gêner. Je vais pas bien voir ce que je fais. Voilà. Ensuite je peux agrandir un petit peu la taille du brush, et je peins à l'intérieur. Comme ceci. Et donc, une fois qu'on aura fait les sourcils, on aura fait tout l'intérieur du visage. Il ne nous restera plus que principalement le visage à faire, les cheveux et la capuche. Voilà, donc ça, ce sourcil-là, il est bon. Et je vais zoomer un petit peu ici. Alors ici, on va travailler l'arrondi un petit peu comme on le souhaite. Voilà. Comme ceci. Hop là. On agrandit la taille du brush. Et on remplit le sourcil. Alors, oups. Bon, là, je le fais vraiment à la main. C'est une petite zone à remplir, donc ça va aller vite. Hop là. En fait, d'habitude, je le fais sous ces remplissages, je les fais souvent à la main, mais souvent j'ai la tablette graphique qui est branchée, donc ça va juste bien plus vite. Avec la souris, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, mais on y arrive. Enfin, la souris, j'utilise plutôt le trackpad sur Mac, mais voilà, on s'en sort quand même. On a fait cette partie-là, on va faire le visage. Alors le visage, je vais remettre ça à 20 pixels. Je vais reprendre la plume et on va faire le visage. Alors le visage, pour le faire, je vais tout le faire en entier. Et vous allez voir qu'il va y avoir une petite particularité ici. Parce que sinon, si je me contente de le faire en une seule fois, ça ne fonctionnera pas, ça ne me donnera pas un bon résultat. Donc je vais m'y prendre en plusieurs fois. D'abord, je fais tout le détourage de la forme du visage. Voilà. Hop là. Alors là, je fais Alt-clic. Oups.
Alors, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. On continue. Et voilà. Donc là, j'ai fait des aspérités un peu volontairement, parce que j'aurai les cheveux juste au-dessus. Je vais faire clic droit, contour du tracé, forme, je fais OK, et j'obtiens quelque chose comme ça. J'appuie sur supprimer pour supprimer le tracé. Et vous voyez, donc là, le bas du visage est assez épais. Par contre, en haut, j'ai quelque chose de très fin. Donc du coup, pour pallier à ça, je vais recommencer mon tracé en le commençant par exemple, cette fois-ci, ici. Voilà. Et je vais le faire poursuivre à l'intérieur. Et donc du coup, ça va me le réépaissir à certains endroits. Donc là, il était quasiment invisible. Donc finalement, je remets les traits un petit peu comme je le souhaite. Voilà. On va aller jusqu'ici, admettons. Et je vais faire un clic droit, contour du tracé, et je recommence. Et je fais OK. Alors par contre, là, je vais peut-être mettre une épaisseur un peu moindre. Je vais retourner dans pinceau. Je vais mettre par exemple 16. Je retourne dans ma plume, contour du tracé. J'appuie sur Entrée, je supprime mes points d'ancrage. Et voilà, je me retrouve avec quelque chose comme ça. Et après, si je trouve que vraiment ça, c'est encore trop fin, je peux faire juste un tracé ici, admettons. Voilà. Commande-clic. Et là, je peux en refaire un autre. Comme ceci. Clic droit, contour du tracé. Forme. Alors là, pour le coup, c'est beaucoup trop épais. Je vais mettre 10. Je pense que ce sera très bien. Je reprends ma plume, contour du tracé. Et voilà. Et je me retrouve avec quelque chose comme ça. Donc j'ai pas forcément des contours homogènes partout, mais on pourrait s'en servir justement pour casser l'homogénéité des contours. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant. On va faire maintenant les cheveux. Alors, pour faire les cheveux, il va y avoir quelques particularités. En fait, maintenant, je vais créer un nouveau calque et je vais utiliser 2 calques pour faire les cheveux. Vous allez comprendre l'idée. En fait, je vais mettre sur mon calque 2 et en fait, si je commence les cheveux ici et que je fais mon premier point ici, je vais avoir des bords, on voit que mes traits sont très fins sur les bords et du coup, ça se touchera à peine. Donc, je vais volontairement commencer mon trait, par exemple, ici, très loin, et je vais faire quelque chose comme ça. Hop là. Là, je vais faire une forme comme ceci. Là, je fais Alt-clic pour recommencer un peu mon point comme je le souhaite. Voilà. Donc là, je fais des formes un petit peu aléatoires si on veut. Alt-clic. Et là, pareil, je vais poursuivre mon tracé jusque là. Et je fais clic droit. Alors par contre, il faut peut-être que je me remette sur pinceau, que je remette 20 pixels ici. Je reprends ma plume, contour du tracé, et je vais choisir forme, et je vais ensuite supprimer ce qui dépasse, supprimer mes points d'ancrage. Et ensuite, je prends la gomme, donc j'appuie sur E, et comme je suis sur un calque finalement séparé, je me mets sur ce calque et je gomme tout ce qu'il y a. Alors par contre, il faut que je rediminue le lissage, j'en ai pas besoin ici, et je gomme ce qui dépasse de mon trait. Hop là, comme ceci, très simplement. Et donc comme ça, pour les cheveux, c'est beaucoup plus pratique. Et je vais suivre la même idée pour poursuivre mes mèches. Donc je vais faire des mèches qui viennent du bas. Alors pour ça, je reprends ma plume. Donc là, je vais rester à 20. Je reprends ma plume et je vais faire une mèche, par exemple, comme ceci. Je fais commande-clic. Là, je vais en faire une qui va dans ce sens-là. Voilà. Donc là, je vais faire des grosses mèches. Donc là, je vais travailler en plusieurs fois pour faire l'intérieur des cheveux. Commande-clic. Hop là. Voilà. Et je fais clic droit, contour du tracé, forme. Je supprime mes points d'ancrage. Je reprends la gomme et je gomme tout ce qui dépasse ici. Voilà. Et ça, je vais le répéter en fait. Alors là par contre j'étais sur 20, je trouve que c'est un peu épais. Je vais me remettre ici, je vais peut-être mettre 2 fois moins, je vais mettre 10 pour les autres. Et je vais recommencer l'opération. Je vais me mettre par exemple ici. Hop là. Et
on va faire d'autres traits. Comme ceci. Alors, est-ce qu'on en a assez? On va savoir ça dans un instant. Donc, j'hésite pas à en faire plusieurs. Je fais clic droit, contour... clic droit, contour du tracé. OK. Je supprime ce qui dépasse. Je reprends ma gomme. Et voilà. Donc là, il va falloir le faire plusieurs fois pour obtenir quelque chose d'assez bon. Et surtout, va falloir le faire également depuis le haut. Puisque là, je l'ai fait depuis le bas. Ce qui commence à me donner un début de cheveux. Mais je vais le faire également depuis le haut. Alors pour le faire depuis le haut, je vais faire l'inverse. Je vais me mettre sur mon calque ici, numéro 1. Celui-ci, celui sur lequel j'ai que le visage. Et donc il faudra faire attention à ne pas se tromper de calque. Et je vais faire l'inverse. Donc je vais partir du haut. Et je vais faire des cheveux. Comme ceci. Alors par contre, je vais peut-être pas les faire trop longs non plus. Parce que sinon, s'ils se poursuivent trop, ils sont trop fins quand ils arrivent. Donc je vais pas les faire trop se poursuivre à l'extérieur. Hop là. Alors, on va faire contour du tracé, déjà une fois. Un petit coup de gomme. On gomme ça. Et bon, ça va commencer à apparaître. Alors par contre, il faut que je recommence plusieurs fois. Donc là, je vais en faire plein d'un coup. On va voir ce que ça donne. Je recommence l'opération. Comme ils sont plus fins, il faut que j'en mette plus qu'ils soient côte à côte. Hop là. Toc. Alors j'essaie d'aller un petit peu vite pour pas m'éterniser sur cette opération. Mais disons que par contre le problème c'est que si ça on le fait mal, ça fait des cheveux un petit peu bizarres et c'est pas très propre. Donc c'est pas hyper intéressant non plus. J'essaie aussi de les faire d'alterner les longueurs, qu'il y en ait des plus ou moins fins, des plus ou moins longs. Bon, là en l'occurrence sur l'épaisseur, je me mets à 10 points à chaque fois. Mais au moins varier. Enfin, de toute façon, en fait, l'épaisseur variera automatiquement selon la longueur, étant donné le brush que j'utilise. Alors par ici, je vais en rajouter également. Voilà, alors faisons encore une fois contour du tracé. On va supprimer ce qui dépasse. Hop là. Alors voyons un petit peu ce que ça fait quand on dézoome. C'est pas trop mal, mais on pourrait encore en rajouter. Je vais en remettre depuis le bas cette fois-ci. Je vais me remettre sur P. Donc là par exemple ici, il faut que j'en remette un parce que ça me fait une traînée blanche ici qui est un petit peu bizarre. Donc je me suis bien remis sur le calque 2 ici, à droite dans mon panneau calque. Sinon ça fonctionne pas trop. Là je vais en faire des petits. Hop là. En fait le but c'est d'essayer d'avoir que des pointes. C'est-à-dire d'avoir le moins de traits droits possible. Parce que c'est vraiment quelque chose qui fait un petit peu bizarre. Et pas forcément très propre. Donc là par exemple ici je vais corriger ça dans un instant. Puisque c'est quelque chose que je souhaite éviter. Là je vais en refaire quelques-uns comme ça. Et on recommence. Donc c'est vraiment un travail un petit peu de patience à certains moments. J'appuie sur E, la gomme. Voilà, alors là je vais reprendre le pinceau B. Je vais simplement peindre en noir ici, comme ceci. Alors, est-ce qu'on est bon quand je dézoome? Là, honnêtement, c'est vraiment pas mal. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais juste fusionner mes deux calques. Donc, je vais faire clic droit pour maintenir Shift enfoncé pour sélectionner les deux, faire fusionner les calques. Et je vais prendre mon pinceau en noir et je vais simplement, hop là, zoomer. Alors, je suis bien sur mon brush ici, manga. Prendre un petit brush et je vais, hop là, retravailler les formes comme ceci
pour éviter en fait d'avoir des zones. Voilà, pour faire des pointes en fait un petit peu partout. Là par exemple on pourrait retravailler ça comme ça. Voilà. Comme ceci. Là je peux en faire quelque chose comme ça. Alors par contre c'est peut-être pas très propre, il faut que je réduise la taille de mon brush après. Ici on va faire des petites pointes. Hop là. Là pareil. Bon, cette zone là est un peu plus petite donc on s'en moque un peu à la limite. Ici on va retravailler ça ici. Donc c'est vraiment du détail mais je trouve que ça fait plus propre. Parce que sinon en fait quand on passera à la version en couleur ça peut faire un peu bizarre. Sur ma première version je trouvais ça un peu bizarre donc c'est pour ça que je préfère retravailler ça. Et là bon on va dire qu'on est bon. Ça nous fait bien une impression de reflet dans les cheveux ici quand on dézoome et c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Je vais reprendre, je vais recréer un nouveau calque et là c'est pareil, je vais réutiliser le principe de la gomme que j'avais utilisé il y a un instant. Donc je vais prendre la plume et je vais zoomer, enfin je vais pas du tout zoomer, je vais faire le contour comme ceci. Voilà, donc là on fait l'extérieur de la capuche. Hop là. Et on va aller jusqu'ici. Commande-clic. Alors je vais regarder sur le pinceau, j'étais à quelle épaisseur. Donc là je vais remettre une épaisseur de 20, on pourrait même mettre 22 peut-être. On va mettre du 22. On va faire également au passage les traits ici au niveau du cou. On va commencer vraiment haut. Et on va gommer ce qui dépasse. Voilà, on fait quelque chose comme ça ici. Et là je vais faire également ceux de l'intérieur de la capuche. Alors, je vais les commencer par ici. Alors là, à gauche, j'avais un petit peu fait mon dessin à la va-vite. Ça va pas trop correspondre, donc je vais m'émanciper un petit peu du dessin ici. Là, on va passer comme ça. Alors là, je fais Alt-clic pour réduire ça, que mon point soit placé correctement. Voilà. Et donc là, je vais resuivre le principe que j'ai à peu près ici. Donc finalement, je vais refaire un point à peu près ici. Et je vais recoller par là, comme ceci. Voilà. Et je fais commande, clic. Et maintenant, donc, je vais faire clic droit, contour du tracé, forme, OK. Et je me retrouve avec quelque chose comme ça. Donc j'appuie sur... alors non, ça va pas me plaire en haut. Ça va être trop épais ici. Donc je vais prendre mon outil ici de sélection directe et mon tracé qui est le plus à l'extérieur, je vais le sélectionner et je vais un petit peu l'agrandir. Parce que sinon, en fait, si j'ai un bord trop fin, quand je mettrai le rouge tout à l'heure, ça va me faire quelque chose d'un petit peu pas très propre. Donc là, j'espère que ce sera un peu mieux. Clic droit, contour du tracé. Voilà, donc là j'ai quelque chose de plus épais, ça me plaît un peu mieux. C'est bon pour ça. Je supprime mon tracé. Et je vais reprendre la plume. Alors, dans le pinceau, je vais peut-être me mettre à 10 ici. Et je vais refaire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais... Alors par contre, je peux gommer ici avec la gomme cette partie-là. Alors par contre, il faut que je gomme correctement, juste à l'intérieur. Voilà. On gomme ce qui est à l'intérieur des cheveux. Alors, oups, par contre, j'ai pas gommé exactement ce que je voulais. Alors, je vais baisser l'opacité ici. Comme ça m'aide à voir... alors, oups, les zones que je dois vraiment supprimer. Voilà, ça on supprime. Ça on supprime. Alors là, justement, on ne supprime pas. Voilà, et normalement, si je remets l'opacité à 100%, c'est bon. Là, ça me paraît bien. Je vais également supprimer cette partie-là. Hop là. Comme ceci. Donc là, c'est déjà mieux.
Je vais me remettre donc sur mon calque ici avec les traits et je vais recommencer l'opération. Donc j'avais dit ici, je me mets bien à 10. Je reprends la plume et je vais repartir de la pointe ici. Et je vais aller jusqu'ici à peu près. Commande-clic. Là, on va faire à peu près la même chose. Alors là, j'avais fait une petite virgule, mais en mettant un peu plus épais, je pense qu'elle va peut-être disparaître. On va voir ce qui se passe. Ici, la même chose. Voilà. Et ici, pareil. Hop là. Et c'est bon. Et on va faire clic droit encore une fois. Donc toujours la même opération. Et on voit ce qui se passe. Je supprime ce qui dépasse. Alors là, c'est peut-être un peu fin pour le coup. Donc je vais faire commande Z pour annuler. Je vais retourner sur le pinceau. On va mettre 14. Je rappuie sur P pour prendre la plume. Contour du tracé. Voilà, c'est déjà un peu mieux. On va dire que c'est bon. Alors on pourrait réépaissir encore certaines zones. Oui, on pourrait réépaissir. Par exemple, ici, repasser. Hop là. Hop là. Et contour du tracé. Et voilà, faire quelque chose un petit peu comme ça. Donc ça nous crée des irrégularités. Je trouve ça plutôt assez intéressant ici. On va fusionner ces deux calques. On peut les fusionner maintenant. Faire clic droit, fusionner les calques. Alors je suis en train de réfléchir. Est-ce que finalement je referai pas un trait plus épais également par ici, dans le haut de la tête? Je trouve que ça pourrait être pas mal. Et ici également. Oups. Voilà, quelque chose comme ça. Et ensuite, on fait le contour du tracé. Ouais, je pense que c'est un peu mieux parce que ça correspond plus. Alors là, c'est pareil. Ici, on pourrait presque faire quelque chose de plus épais aussi. Alors sinon, je peux le faire à la main. Je prends juste mon brush et puis je repasse le contour comme ceci, admettons. Je fais quelque chose comme ça. Ça peut également s'imaginer. Ça mériterait d'être réépaissi ici en haut. Bon, je ne vais pas faire quelque chose de parfait. Le but ici, c'est aussi d'avancer. Donc je vais continuer à progresser, mais c'est juste pour vous donner des idées d'amélioration. On va recréer un nouveau calque, encore une fois. Et là, on va faire l'intérieur de la capuche. Donc on va prendre la plume. On va commencer volontairement très à l'extérieur. Et on va faire l'intérieur ici. Hop là. Alors, oups. Et ensuite, quelque chose comme ça devrait être bon. Voilà, on va voir ce que ça nous donne. Donc je me remets ici, je vais mettre 22. Et alors par contre, les tracés, pour le coup, je vais peut-être les prolonger. Donc là, je reclique dessus, je le prolonge. Ici, pareil. Alors, oups. Voilà, je le prolonge un petit peu n'importe comment, mais... alors non, il m'a pas fait ce que je voulais. Bon, il me l'a prolongé n'importe comment. Pourquoi il veut pas me le poursuivre? Il veut juste me le... Voilà, comme ça. Et... oups, j'arrête pas de faire des fausses manipulations. Contour du tracé, ok. Ensuite, donc on supprime le tracé. Je vais reprendre la gomme E. Et on gomme ce qui dépasse. Voilà. Ici aussi. Je me retrouve avec quelque chose comme ça. Pour le coup, je trouve ça un peu épais, surtout par rapport à ces traits-là. Donc, je vais fusionner mes deux calques et je vais en créer un par-dessus et je vais refaire le trait qui passe
ici au niveau, à ce niveau-là. Là, pareil, je vais le faire volontairement beaucoup plus large. Clic droit, contour du tracé. Et on va gommer ce qui dépasse, comme d'habitude. Voilà. Là, je trouve ça un peu plus propre. Fusionner les calques. Alors honnêtement, je ne vais pas chipoter sur l'épaisseur des traits, je le fais déjà peut-être même un peu trop, mais ça mériterait là le trait peut-être un peu plus épais, donc en vrai, si je faisais pas le tutoriel, je l'aurais refait un petit peu plus fin. Mais je vais avancer, et là, donc on va faire la fin. Donc on va faire un trait ici comme ceci, un trait également ici pour l'épaule. Clic droit, contour du tracé. On va gommer ce qui dépasse. Donc on va gommer cette partie-là. On va gommer également ici. Voilà. Là, ça me paraît bien. On va faire clic droit, fusionner les calques. Donc on maintient Shift enfoncé pour sélectionner les deux. On recrée un nouveau calque. Et on va faire les derniers traits, enfin. Alors je ne vais pas refaire celui-ci ici, je vais juste faire ceux des bretelles normalement. Alors je ne sais plus si c'était des bretelles, je ne sais plus ce que c'était exactement. Mais je vais refaire juste cela. Et cela ici également. Hop là. Contour du tracé. On va aller sur la gomme. Histoire de gommer ce qui dépasse encore une fois. Voilà. Et ici aussi. Et là, donc, on va pouvoir considérer qu'on a terminé avec notre tracé. Donc, c'était assez long de faire juste le tracé. Mais on se retrouve avec quelque chose de propre. Donc, je peux supprimer mon modèle. Je vais maintenir Shift enfoncé, refusionner mes derniers calques. Et là, je peux renommer ce calque contour. Et je me retrouve bien avec le contour de mon illustration. Alors maintenant, on va faire la colorisation. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est mettre certaines parties en noir et en blanc. Alors je vais créer un calque en dessous que je vais appeler noir. Et je vais sélectionner certaines parties. Alors je vais prendre pour ça, je vais prendre ma baguette magique et je vais mettre en noir toute cette partie-là. Alors par contre, il faut que je fasse commander. Je vais me mettre sur mon calque contour. Je vais faire un clic ici. Alors, on va veiller à avoir pixel contigu qui est coché. Le lissage, on peut le cocher. On va cocher également cette case ici qui nous permet d'ajouter à la sélection. Et je vais faire un clic donc dans cette zone-là et ensuite dans cette zone-là. Et ça me sélectionne les deux zones. Et ensuite, je vais aller dans, hop, 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 ça doit être sélection, modifier, et je vais dilater. Je vais dilater de 2 pixels. Et vous voyez, ça m'étend la sélection de 2 pixels. Et normalement, maintenant, si je prends mon pinceau, que je me mets sur mon calque noir ici, je prends mon pinceau, je prends mon brush en grand, je peins en noir dedans. Normalement, ça devrait me faire quelque chose d'assez propre. Je fais commander pour désélectionner. Voilà, j'ai pas de jonction qui est blanche. Si j'avais pas étendu la sélection, je risquais d'avoir des petits bouts blancs qui dépassent. Alors là, ici, à l'intérieur des cheveux, je peux, à la limite, ça c'était des bouts de cheveux qui dépassaient, mais je vais mettre du noir également pour que ça disparaisse. Ce sera un petit peu plus propre. Ici, c'était les pointes que j'avais faites tout à l'heure, ne sont pas forcément terribles, donc je pourrais les retravailler maintenant encore. Bon, on va dire que c'est bon, mais ça c'est le genre de choses que je peux faire ici. Alors là par exemple, je vais avoir cette zone-là qui est vraiment très fine, et finalement je préfère m'en débarrasser, donc je vais mettre du noir également ici. Là pareil, on va dire que ce sera mieux comme ça. Ici, est-ce que je peux faire une vraie pointe? Alors, oups. Voilà. Donc ça, c'était pour améliorer cette zone-là. Comme ça, c'est un petit peu plus propre. Alors, je vais je vais déverrouiller mon calque de fond. Je vais le renommer fond, justement. Je vais le masquer temporairement et je vais créer un calque de plus que je vais appeler
blanc. Alors là, je vais pas pouvoir faire de sélection avec mon calque blanc parce que j'ai pas bouclé ma sélection ici en bas. J'ai pas bouclé mon tracé. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre le pinceau et je vais mettre du blanc. Alors je peux prendre à la limite la rondinette, peu importe le brush ici, mais je mets bien le flux à 100%. Faut y repenser parce que comme je prends mon brush manga, il a un flux à 70%, il ne me le remet pas à 100% après. Donc voilà, je vais me mettre en blanc et je vais peindre l'intérieur du visage en blanc et le reste je le laisserai pour que ce soit du rouge. Si je suis en train de réfléchir, en fait je pourrais à la limite faire une sélection. Bon, peu importe, de toute façon ça va aller très vite ici. Je suis en train de zoomer et je vois ici finalement que tout à l'heure quand j'ai fait le noir, j'ai laissé quand même un liseré. Alors je vais corriger ça. Donc ça c'est justement le genre de choses que je veux éviter. Donc je vais peindre tout le long. C'est parce que j'ai pas dilaté assez, j'ai pas contracté assez, j'ai pas étendu la sélection suffisamment. Finalement j'ai la même chose de l'autre côté. Alors c'était justement ce que je voulais éviter, j'avais cru l'éviter et finalement pas du tout. Donc je peins correctement ici. Bon, de toute façon normalement ça se verra pas sur le rendu final parce que je vais mettre un fond noir juste après. Mais j'aime bien que mes créations soient plutôt propres quand même. Si jamais je veux changer le fond ou quoi, c'est le genre de choses que je peux être amené à faire par la suite. Et je trouve ça plus prudent de travailler comme ça. Alors là par exemple tout à l'heure quand j'avais fait le fond ici, je l'avais pas bien peint à l'intérieur également. Donc j'essaie de rattraper ça très rapidement. Là c'est un peu mieux. Là également. Il me restait quelques petits trous. Alors. Bon, je déborde un peu, mais alors c'est pas terrible de déborder, j'aime pas ça. Mais ce tutoriel est vraiment assez long entre guillemets, mais je voulais vraiment vous montrer pas à pas toutes les étapes et tous les problèmes que je peux rencontrer au cours de cette création, parce que vous voyez en soi, ça c'est le genre de choses, normalement entre guillemets, si j'avais bien dilaté la sélection, ça se fait bien proprement, mais vous voyez finalement j'ai étendu la sélection et ça me laisse quand même ce genre de petits bugs. Donc finalement, le mieux c'est de retoucher à la main et comme ça je suis sûr de laisser aucun problème à ce niveau là. Alors en plus la luminosité de mon écran est peut-être pas réglée de manière optimale pour bien voir tout ça, mais bon, je vous laisserai avancer si ces parties vous intéressent moins. De toute façon je pense que vous aurez eu l'idée sans que je vous le dise. Hop là. Bon, on va dire qu'on est bon. On va pas chipoter. On va se remettre en blanc ici. Et donc, j'appuie sur X pour intervertir les couleurs de premier plan, d'arrière-plan. Et je vais repeindre en blanc donc à l'intérieur ici. Donc là, je prends un grand brush. Comme ceci. Voilà. Et là, on va zoomer un petit peu. Et réduire la taille du brush pour faire cette zone-là. Voilà. Comme ça. Je vais mettre mon fond en noir, donc je vais remettre le fond visible. Je vais remettre option de fusion, incrustation couleur, et je vais mettre le fond en noir, comme ceci. Alors par contre, du coup, je vois plus ce que je vois plus les parties que je vais devoir mettre en rouge, donc je vais le désactiver temporairement, recréer un calque que je vais appeler rouge, que je vais mettre tout en dessous des autres. Donc là, du coup, j'ai mon fond, j'ai juste appuyé sur l'effet pour le remettre en noir. Je vais le désactiver temporairement. Je vais aller prendre du rouge ici. Admettons qu'on prenne ce rouge-là. Je vais faire OK. Et je vais peindre en rouge, du coup, à l'intérieur de la capuche. Donc ça, par contre, c'est vraiment une zone que je ne vais pas pouvoir peindre avec une sélection, pour le coup. Mais c'est pas grave. Donc il nous suffit de peindre, hop là, à l'intérieur de la zone qu'on souhaite. Ou alors sinon, ce que je pourrais faire, pour aller peut-être un tout petit peu plus vite,
c'est prendre par exemple ici mon outil, alors je vais prendre le lasso polygonal et j'irai faire, alors j'ai dit le lasso polygonal, voilà, et j'irai faire une sélection que j'irai commencer par exemple ici. Alors je la commence volontairement ici parce que je vais retravailler le bout qui dépasse à la main et j'irai faire ma sélection comme ceci. Et du coup, je bouclerai la zone que je veux peindre. Hop là, donc si j'en fais une moitié, ça donnerait ça. Comme ça. Là, on irait jusqu'ici. Hop là. Donc là, j'improvise un peu parce que je savais pas... je savais plus comment faire ça. Je sais plus comment j'ai fait en plus tout à l'heure. Je crois que j'ai tout peint à la main, mais bon, c'est juste pour vous donner des idées, entre guillemets. Il n'y a jamais une seule manière de travailler, hein. Vous pouvez faire un petit peu comme vous préférez, selon vos affinités avec certains outils. Hop là. Et là, donc évidemment, plus on a un trait épais, plus ça va vite, parce qu'on n'a pas besoin d'être aussi précis. Mais je vous rassure, on touche au but. Hop là. Et voilà. Là, je disais, je vais le retoucher à la main dans un instant. Donc je vais laisser ça comme ça. Je double-clique. Et ensuite, donc, je vais prendre B, le pinceau. J'agrandis un petit peu. Et j'ai juste à peindre comme ça, dedans. Je fais commande D pour désélectionner. Alors je me rends compte en plus, en fait, finalement, cette partie-là, elle devait être en noir à l'intérieur de la capuche. Je ne l'ai pas faite, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave, on peut le rectifier dans un instant. Donc là, cette zone-là, je vais la faire comme ceci. Alors, je prends un brush assez grand. Oups. Alors, je peux augmenter le lissage à la limite, le mettre à 100. Prendre un brush plus petit et peindre plus doucement. Voilà. On va faire pareil ici. Voilà. Comme ça. Et comme ça. On remet le lissage à 0. Alors par contre, non. La forme là, c'est n'importe quoi. On va refaire quelque chose plus. Alors, comment j'ai fait ça? Voilà. Bon, on va dire que c'est bon. Comme ça, ça passe. On remet notre effet ici en noir. Et donc, je disais, ce que j'ai oublié, c'est cette partie-là qui aurait dû être plus sombre finalement en noir. Donc, je peux me remettre avec le pinceau. Et puis, ben, on rectifie encore. C'est-à-dire que ça... Alors, oups, on se met en noir. Et on va peindre en noir là-dedans. Hop là. C'est bon. Ensuite... Bon alors par contre du coup, c'est pareil, une petite autocritique que je fais, c'est que comme j'ai utilisé différents brushes, finalement, des fois, on voit qu'ici, et puis de différentes tailles, des fois j'ai un bord un petit peu granuleux, puis des fois j'ai un bord très net, ce qui est pas top. J'aurais dû à la limite utiliser le même brush à chaque fois. C'est une chose que je remarque maintenant que j'en suis là. Bon, je l'avais un petit peu remarqué tout à l'heure, mais c'est... Bon, c'est flagrant quand on zoome, mais là en même temps on a zoomé à 600% et quelques. Après en fait quand on l'affichera à 100% ça se verra pas vraiment, donc c'est pas très très grave non plus. Mais c'est le genre de choses auxquelles on peut faire attention si on veut vraiment travailler proprement. Et là si je trouve par exemple que les bords sont trop pointus, je peux également refaire une petite pointe. Alors par contre, bah, du coup je peux reprendre peut-être le vrai brush qui est ici, faire commande Z, agrandir un petit peu la taille et retravailler la pointe. Comme ça, et là pareil, hop là, voilà, on peut faire ce genre de choses, et on se retrouve avec ce résultat final. Donc après, si vous voulez remettre la version juste avec les contours, vous avez juste à désactiver ces calques et à remettre ça comme ceci, et vous retrouvez votre version juste avec le calque contour, et puis sur un fond blanc. Voilà, du coup j'espère que ce tutoriel vous aura plu, il était vraiment long, mais du coup...
Il me fallait vraiment tout ce temps pour vous montrer comment refaire ça de manière pas à pas. Et surtout l'intérêt, c'est que peut-être même si vous n'avez pas besoin de regarder tout le tutoriel en entier, vous avez au moins toutes les infos en fait pour regarder un point de la vidéo si jamais il y a vraiment un point qui vous intéresse plus que l'autre. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation offerte de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description pour y accéder. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.